Antonio B. Regret tardif, douleur morale consciente et la reconstruction possible du chemin intérieur. Le témoignage de l'esprit Antonio B., présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer, révèle un état spirituel marqué par un regret lucide, par une douleur morale consciente et par la reconnaissance directe de ses propres responsabilités. Il s'agit d'un récit qui montre comment la souffrance peut devenir un instrument d'apprentissage, lorsque la conscience abandonne le déni et accepte de faire face à la vérité sur elle-même. Antonio B. se manifeste avec une identité préservée, une mémoire claire et une conscience éveillée. Contrairement aux esprits qui résistent ou rationalisent, il reconnaît que ses choix en vie ont été guidés par des intérêts personnels, des impulsions et une négligence morale. La souffrance qu'il éprouve ne naît pas de la confusion, mais de la clarté tardive. Maintenant, il voit avec netteté l'impact de ses actes, les opportunités perdues et les conséquences qui retombent naturellement sur la conscience. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque se produit un véritable insight, la reconnaissance honnête de l'erreur, il est courant qu'une période de douleur intense surgisse. Cette douleur n'est pas pathologique, elle indique une intégration psychique. Sur le plan spirituel, la conscience passe par un processus similaire. La vérité, lorsqu'elle est accueillie, fait mal, mais organise. La souffrance signale que la conscience se réaligne avec des valeurs plus larges. Le spiritisme clarifie que la souffrance d'Antonio B. n'est pas une punition imposée, mais un effet direct de la loi de cause à effet vécu avec lucidité. La douleur morale surgit parce que la conscience comprend, ressent et assume. Ce mouvement intérieur, bien que difficile, est essentiel pour le progrès. Là où il y a reconnaissance sincère, il y a un chemin ouvert pour la réparation. La science moderne renforce cette lecture en montrant que la responsabilité éthique est centrale pour la reconstruction du sens de la dignité. Des études sur la moralité indiquent que reconnaître ses erreurs, plutôt que de les nier, réduit la fragmentation interne et permet un changement réel. Sur le plan spirituel, cette dynamique est encore plus claire, car il n'y a pas de distraction matérielle qui atténue la perception. Un autre point marquant du témoignage est la disposition à apprendre. Antonio B. démontre une ouverture à l'aide et à l'éclaircissement. Il ne se victimise pas et n'accuse pas autrui. Il se tourne vers l'intérieur et reconnaît la nécessité de transformation. Cette attitude différencie la souffrance qui stagne de celle qui éduque. La douleur ici ne paralyse pas. Elle prépare. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que le repentir conscient se transforme en volonté de réparation et en désir d'agir différemment à l'avenir, la souffrance commence à perdre en intensité. La justice spirituelle n'exige pas un désespoir continu, mais une responsabilité accompagnée d'espoir et de travail intérieur. Ce témoignage apporte un enseignement essentiel pour le présent. Reconnaître ses erreurs, corriger ses trajectoires et agir avec plus d'empathie maintenant adoucit énormément les processus futurs. Ce qui est affronté avec courage dans la vie est appris de manière plus légère. Antonio B. nous enseigne que la dignité morale ne réside pas dans le fait de ne jamais se tromper, mais dans l'acceptation, l'apprentissage et la reconstruction. La vie spirituelle ne ferme pas de porte. Elle répond à la disposition intime de changer. La conscience grandit lorsqu'elle accepte la vérité et avance avec elle. Réfléchir à ce récit est une invitation à la responsabilité consciente dans le présent. Examiner ses choix, réparer quand c'est possible et développer l'empathie maintenant est la manière la plus sûre de construire une paix future. L'apprentissage fait au bon moment est toujours plus humain. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le regret, la responsabilité et la transformation intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.